Je m'appelle Issaka Sangaré, je suis le chargé des communications et des campagnes à WaterAid. WaterAid est une organisation internationale qui intervient dans les domaines de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. D'abord au niveau communautaire, nous avons fait plusieurs interventions au niveau communautaire en termes d'accès d'abord à l'eau potable et ensuite l'assainissement et l'hygiène. Et ces trois éléments combinés ont contribué à améliorer justement les conditions de vie de ces populations qui en réalité avaient des difficultés d'accès à ces services de base. Et les impacts peuvent se résumer en termes de l'amélioration des conditions de vie, en termes aussi de réduction des maladies. Et quand les gens n'ont pas suffisamment d'eau potable, quand ils n'ont même pas d'eau potable, où il y a des problèmes d'assainissement et d'hygiène, et ces personnes-là sont exposées à différentes maladies. Mais quand vous améliorez leur accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'hygiène aussi, on réduit les risques des maladies. Et en réduisant les maladies, on améliore la santé de ces populations. Et nous avons constaté effectivement, d'après les communautés bénéficiaires, et nos interventions ont contribué à améliorer la santé de ces populations à différents niveaux. C'est une question capitale dans toute structure de santé aujourd'hui. L'hygiène intéresse les personnels de santé, l'hygiène intéresse les usagers. Donc, c'est de porter qui connaît l'hygiène, une bonne hygiène induit une bonne santé. Donc, vivre dans un milieu bien assaini, ça veut dire que votre santé aussi est assainie. Donc, en quelque sorte, la santé est liée à l'hygiène, à une bonne hygiène. En termes d'eau, on n'a pas de problème. On a 4 forages, dont 2 fonctionnels, plus la sommagette. En termes d'hygiène et d'assainissement, nous, on peut dire que c'est acceptable, mais il y a toujours des efforts à faire, quoi. Il y a des gros efforts à faire par rapport à la sensibilisation des usagers dans le cadre de leur comportement dans le milieu hospitalier. Il y a des efforts à faire, mais nous faisons ce que nous pouvons quand même ici. Je pense que pour que l'eau, l'hygiène et l'assainissement améliorent la santé publique, il faut l'engagement politique. Il faut l'engagement politique que l'eau, l'hygiène et l'assainissement soient une priorité des décideurs et qu'il y ait plus de financement dans les infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement et plus précisément dans les centres de santé. Puisque vous savez, si on ne met pas l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les établissements de santé, et ça peut provoquer, ça peut entraîner, il y a des risques de propagation des infections, ce qu'on appelle les infections nosocomiales ou les infections associées aux soins. Et quand on met des paquets eau, hygiène et assainissement dans les établissements de santé, on prévient beaucoup d'infections. Et quand on prévient beaucoup d'infections, on prévient beaucoup de maladies. Et quand on prévient beaucoup de maladies, on améliore la santé publique. Oui, l'ASACO, quand je prends spécifiquement notre cas, l'ASACOFA, l'hygiène se porte très bien. Très bien parce que, comme vous voyez, il y a même un tableau d'honneur que vous voyez juste au fond, qu'on nous a dédié il y a plus de 10 ans environ. On nous a érigé en centre propre. Ça veut dire qu'à tout moment, la SACOFA est propre.
Ça a été approuvé par l'UNICEF, par l'USAID, par le ministère de la Santé. Donc, en un mot, notre préoccupation première aujourd'hui, c'est l'hygiène au sein de la structure. Donc, tout le personnel, je dis bien, tout le personnel est impliqué dans la bonne gestion et la pratique de l'hygiène au sein de notre structure. Plus l'ASACO, qui nous appuie en intrant tout ce qu'il faut pour mener l'hygiène là. Donc l'ASACO est là pour assurer cela. Donc nous nous remercions, nous nous félicitons de cela et c'est une très bonne question. En termes d'eau aussi, il y a l'eau, l'adduction d'eau est permanente 24/24 dans notre structure. Donc il y a l'eau permanemment, il n'y a pas du tout de rupture. Donc toutes les salles ont de l'eau à leur portée. Bon, les mesures au niveau des toilettes, l'eau est disponible, dans les services, l'eau est disponible. Et par rapport à la propriété de l'hôpital, nous avons des GIE qui sont en contrat avec nous, qui sont chargés du nettoyage, de la décontamination et de la propriété de la cour. Nous avons des poubelles code couleur qui sont recommandées par l'OMS, qui sont disponibles dans tous les services. Nous avons des poubelles dans la cour, nous avons un dépôt de transit pour recueillir les déchets des différents services. Nous avons aussi un contrat avec un GIE spécialisé dans la décontamination et l'incinération de nos déchets biomédicaux. Les défis principaux auxquels les populations rurales sont confrontées, c'est bien sûr l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, aux services d'assainissement, l'hygiène. C'est pourquoi WaterAid intervient dans ces domaines-là. Notre mission même, c'est de transformer la vie de ces populations-là à travers l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Nous améliorons leur accès à ces services de base pour que leur situation soit améliorée. Et le pays est vaste, le Mali est très grand, donc les services que nous fournissons sont des services qui sont limités pour atteindre une grande partie de la population. Mais là où nous intervenons, nous mettons les paquets. Nous mettons les paquets eau, hygiène et assainissement pour que les populations de nos zones d'intervention soient satisfaites en matière d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Sinon, dans certaines zones, quand vous allez voir les femmes qui marchent des kilomètres pour aller chercher de l'eau et des enfants qui portent de l'eau sur la tête, qui marchent des kilomètres, là ce sont des défis. Et notre travail dans les zones d'intervention où nous travaillons, et ça a été bénéfique pour ces gens-là qui en réalité dans les temps travaillaient et marchaient beaucoup de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et si nous arrivons à mettre à leur disposition des forages, des points d'eau, et à quelques mètres de leur maison, ils ont justement l'eau potable, et il y a des latrines, et il y a des installations d'hygiène. Je pense que cela allège leur souffrance et ça améliore leur cadre de vie. Donc c'est ce que nous faisons justement dans nos zones d'intervention. Et ça a un impact important sur les communautés. Et en matière d'hygiène d'assainissement, pour le problème d'eau, bon, je ne pas dire qu'il y a trop de problèmes par rapport à l'eau. Voilà. Et, sauf dans la toilette des patients, voilà, l'eau qui monte là-bas, souvent, c'est-à-dire le contenu est un peu petit, quoi. Voilà. Donc, parce qu'il y a une machine qu'on doit monter pour faire monter l'eau avec une certaine vitesse. Mais je crois que cet appareil-là fait défaut pour la montée de l'eau dans la toilette des patients. Voilà. Donc, à part ça, il n'y a pas de problème d'eau actuellement chez nous ici au service.
Avoir d'abord une disponibilité de l'eau, parce qu'on ne peut pas parler de santé sans eau. On ne peut pas parler de propriété sans eau. On ne peut pas parler de résultats dans un service hospitalier sans eau, parce que c'est avec l'eau que le personnel soignant se lave les mains, c'est avec l'eau que les matériels sont lavés, c'est avec l'eau que nos services sont nettoyés. Il faut d'abord la disponibilité de l'eau. Après la disponibilité de l'eau, il faut avoir la disponibilité des poubelles code couleur dans les différents services pour que les déchets soient triés à la source, pour éviter la contamination entre le personnel et les agents qui sont à côté des malades, des accompagnants généralement. Parce que nos déchets mal triés peuvent contribuer à la contamination de non seulement nos agents, mais surtout de la population aussi qui vient tous les jours pour rendre visite à leurs malades. Les objectifs prioritaires, c'est d'abord le cadre institutionnel, c'est d'avoir un cadre institutionnel approprié qui permet de cadrer le domaine de l'eau potable et de l'eau de façon générale. Ensuite, il y a l'alimentation en eau potable. Donc ça, c'est un grand pan de nos activités. Il s'agit effectivement de donner de l'eau potable à nos concitoyens partout où ils se trouvent. Et cette disposition est consacrée dans notre Constitution. Et donc chaque Malien, chaque citoyen malien a droit à l'eau potable. Donc dans ce cadre-là, nous montons beaucoup de projets. Nous sollicitons beaucoup de financements auprès des bailleurs de fonds du Mali. Et donc l'État aussi, sur les fonds de l'État, il y a des mobilisations que nous faisons pour pouvoir toujours apporter des ouvrages de qualité pour donner de l'eau potable à nos concitoyens. Ensuite, nous faisons des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui est sensibilisation, animation, formation, changement de comportement par rapport à l'hygiène de l'eau, par rapport aux maladies d'origine hydrique, par rapport à l'entretien des ouvrages hydrauliques, par rapport à la pérennisation des ouvrages que nous réalisons. Voilà. Ensuite, on a un autre grand pan qui concerne le suivi et la gestion des ressources. L'assainissement commence toujours dans la famille. Donc, il faut que la famille soit bien assainie et ensuite, nous partons dans les structures et des lieux de travail. Donc, c'est en un mot, il faut que ce soit un comportement quotidien, de mener cette hygiène-là partout où on se trouve. Voilà, donc c'est ce message que je voulais donner. Et par exemple, quelqu'un qui mange de la banane ou de l'arachide, il ne doit pas laisser les déchets traîner sur les pieds des autres. Donc, il y a des poubelles par-ci, par-là, il y a des endroits appropriés pour pouvoir les récupérer et bien les cadrer. Le sachet d'eau, en fait, il y a plus d'une année, je peux dire comme ça, il y a plus d'une année, moi je suis là-dessus. Voilà, donc pour sensibiliser mes accompagnants au niveau du service chirurgie générale, voilà, les lundis matin et les vendredis matin, si je suis en bonne santé, si je suis présent, je fais ça. Voilà, donc je ne me fatigue pas de faire ça. Et vous savez, il y a des patients qui sortent, il y a d'autres aussi qui rentrent. La communication ne passe pas comme moi je souhaite, comme je souhaite. Par exemple, dans la salle, tu donnes l'information aux accompagnants, mais les autres qui viennent aussi, les visiteurs qui viennent, on ne passe pas l'information à eux. Donc ce qui fait que celui qui vient pour visiter, pour venir saluer vraiment le patient, c'est-à-dire il boit l'eau, il jette le sachet comme ça, sans qu'on lui dise quelque chose. Bon, une seule personne, toi tu ne peux pas être à côté de tout le monde à tout moment. Et puis toi seul, tu ne peux pas couvrir le service par rapport à ça. Donc, si j'ai la difficulté, c'est ça. Et le gros problème au Mali, c'est l'hygiène, parce que nous ne sommes pas habitués à la propriété. Sinon, vous avez vu les poubelles, chaque matin, les poubelles sont vidées, chaque soir, les poubelles sont vidées. Nous avons besoin de la presse, surtout pour la sensibilisation des usagers, parce que la propriété, ce n'est pas dans nos coutumes ici, si je peux me permettre.
Maintenant, c'est la presse qui peut aider les hôpitaux avec tout ce qu'il y a comme déficit dans la communication, parce que le service d'hygiène seulement ne peut pas se permettre de dire qu'ils vont prendre le problème à bras le corps en sensibilisant tout le monde. Mais si la presse et tous les usagers s'y mettent, ça va beaucoup contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans nos différents services. Les dispositifs par rapport à la qualité de l'eau, en tout cas pour ce qui concerne la direction nationale de l'hydraulique, ça c'est d'abord le premier, c'est le contrôle régulier de l'eau de consommation des concitoyens. Deuxièmement, nous avons de plus en plus des ouvrages que nous réalisons avec un système de chloration automatique. C'est les dispositifs que nous mettons sur nos ouvrages qui ont l'avantage de chlorer l'eau avant que l'eau n'arrive dans la cuve pour être distribuée par la suite à travers des robinets. Donc on appelle ça un dispositif de chloration automatique. Et nous faisons ça. D'autre part, avec le laboratoire national de la qualité des eaux, nous avons un partenariat dans le cadre du travail, dont le labo suit un certain nombre de sites, un certain nombre d'ouvrages pour suivre un peu l'évolution de la qualité de l'eau. Alors pour ce qui concerne les périmètres concédés, donc les périmètres qui sont gérés par la SOMAGEP, SOMAPEP, là ils disposent d'un laboratoire interne qui suit aussi la qualité de l'eau distribuée au niveau de nos robinets. Et le laboratoire national des eaux, qui est un service indépendant, aussi a une mission de suivre et de superviser la qualité de l'eau distribuée par la SOMAGEP et la SOMAPEP au niveau des périmètres concédés. Je rappelle que ces sociétés interviennent exclusivement au niveau des grandes villes du Mali. Donc nous, l'hydraulique intervient au niveau du milieu semi-rural et rural. C'est ça un peu la différence. Donc nous suivons comme ça la qualité de l'eau. On fait, après chaque point d'eau réalisé, avant de mettre le point d'eau en eau, le point d'eau à la disposition de la population, donc nous procédons systématiquement à l'analyse physico-chimique de l'échantillon d'eau. Et donc si c'est dans un milieu à forte potentialité bactériologique, nous procédons à l'analyse bactériologique de l'échantillon d'eau. Donc c'est ce que nous faisons. Comme les forages, c'est justement des nappes d'eau profondes que nous captons. Donc c'est des nappes qui sont souvent à l'abri de contaminations vraiment fréquentes. Voilà un peu les mesures que nous avons pour suivre la qualité de l'eau que nous donnons à nos concitoyens. Le message, c'est à la direction d'abord, à la direction de l'hôpital, de nous aider à former nos personnels même. Parce que la plupart de nos personnels ne sont pas formés par rapport au tri des déchets. Il y a les ONG aussi qui peuvent nous aider parce que l'hôpital est beaucoup oublié dans ce cadre-là. Tu vas trouver qu'au niveau des CCRF, le nombre de personnels formés par rapport à l'hygiène vaut 100 fois mieux que les structures hospitalières. Nous avons besoin vraiment de formation. Bon, moi, j'ai un message particulier parce que, par exemple, que ce soit les chaînes TV et les radios, en tout cas, quelles que soient les émissions, même si je trouve, moi, mon objectif est d'atteindre vraiment le cible, que ce soit au Mali, même en dehors du Mali, atteindre le Mali profond pour que les gens puissent écouter, même si c'est en langue bambara, parce que pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il faut beaucoup de sensibilisation, il faut beaucoup même, il ne faut pas se fatiguer par rapport à ça. Voilà. Souhaiter encore plus d'intervenants et plus d'interventions dans le secteur de l'eau de façon générale et dans le cadre des centres de santé en particulier. Donc on a de plus en plus de centres de santé qui se créent. Donc il faut que les aspects d'assainissement, notamment des latrines, les aspects d'hygiène, les incinérateurs, les aspects d'eau soient pris en compte pour que ces centres de santé puissent être vraiment autonomes, puissent en tout cas mettre en place un bon système d'hygiène et d'assainissement voilà, de façon durable et pérenne, afin que les dommages collatéraux qui sont souvent générés même au sein de ces mêmes centres-là, on puisse ne pas vraiment les connaître. Déjà, les patients viennent avec des pathologies, des maladies. Il ne faut pas que le centre, même dans ses activités, arrive à générer d'autres pathologies liées à des problèmes d'hygiène, à des manques d'eau, à des manques d'assainissement, et pour encore augmenter la difficulté des patients. Donc moi, je demanderais vraiment plus de partenaires, plus de financement, et plus d'actions, plus d'activités, en tout cas dans le domaine de l'eau de façon générale, compte tenu du fait que l'eau est un bien très précieux et sans eau il n'y a pas de vie, mais aussi pour que cela s'applique aux centres de santé, en milieu scolaire, qui sont vraiment des infrastructures de base dans nos villages où vraiment l'eau est nécessaire. Gia,